tous, bienvenue dans cette édition. Célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr de l'année 2018 au Bénin, les placidis de Cotonou ont été investis par les musulmans de la ville. Une équipe de la rédaction a fait un tour au sein de quelques familles. Le community manager est un métier tout neuf né avec la révolution du web. Il fait attention à ce qui se dit sur une entreprise et entretient des relations avec les internautes. Comment devient-on community manager? On en parle. D'un métier à un autre, nous irons à la découverte des tailleurs du marché Missebo. Très nombreux, ils sont les seuls recours au cœur du marché pour des retouches rapides, mais également des confessions. La communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du monde entier, célèbre ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr. Une prière consacre la fin du jeûne du mois de Ramadan. Les musulmans de la ville de Cotonou se sont rendus dans les places Idi. Une équipe de notre rédaction s'est également rendue au sein de quelques familles musulmanes pour vivre avec elles ce moment de fête. Suivons le reportage que nous proposons. Farouk Mamassani. Le mois de Ramadan est la période au cours de laquelle le cours des dépenses fluctue au sein des ménages. Musulmane ou non, la population subit de plein fouet la flambée des prix des produits de première nécessité. Minorité économique, cela existe, ça a toujours existé, mais particulièrement dans le mois de Ramadan, les gens abusent, ils augmentent le prix un peu partout. Cette fois-ci, avec le manque à gagner qui a augmenté largement dans le pays. Mais pour un bon croyant, il a essayé de maîtriser la situation. C'est ce que nous sommes en train là. Il ne faut pas le faire trop sentir. Et tout le monde crie. Moi-même, je fais partie des gens qui crient, qui souffrent. Vu l'importance de ce mois, même si tout le monde le sait, même les non-musulmans savent que quand le mois du Ramadan arrive, toutes choses sur la place, dans le marché, augmentent de prix. Et on ne peut pas ne pas le savoir parce que quand ce mois arrive, les gens pourront bénéficier de ce mois, augmentent les prix et tout devient cher. Musulmans comme non-musulmans, chrétiens, tout le monde sent quand même qu'il y a une différence des prix dans les marchés. Contrairement aux autres mois de l'année, celui du Ramadan alourdit les budgets mensuels, surtout dans les familles musulmanes. Les chefs de famille sont tout de même arrivés à canaliser les dépenses malgré la morosité économique. Si par semaine vous aviez l'habitude de dépenser 10 000 ou 20 000, et cette fois-ci vous dépensez le double pratiquement parce que et d'abord, nous les musulmans, quand vous jeûnez, on veut tout manger à la fois. Quand nous voyons ceci, le riz, on veut manger le riz. Quand on voit la pâte, on veut manger tout. Et puis, ça nous fait plus de dépenses. Et les trucs revenant chers sur le marché, vraiment, on le sent, ça nous touche. Mais c'est une obligation. Nous étions, Dieu nous aide et puis ça me passe. Particulièrement pour le mois de Ramadan, ça a toujours. On a maîtrisé, on n'a pas assez de moyens, pas assez de fonds, mais nous avons maîtrisé, nous avons supporté, nous avons enduré. Voilà la situation. Pendant près de 30 jours, les marchandises sur les marchés ont augmenté de prix. Le Ramadan désormais passé, les habitudes financières reviendront-elles à la normale? Reste là la grande interrogation. Utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître ou faire connaître une société, une marque, une célébrité ou une institution est devenu inévitable de nos jours au point où certains en font un métier. Community manager, c'est ainsi qu'on les appelle, ceux qui l'exercent. De quelle qualité disposer pour être dans le domaine? Une équipe de la rédaction a fait un tour dans un centre de formation au métier. Suivons plutôt. Aider une entreprise à être présente et pertinente sur les réseaux sociaux, fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun, ce sont là quelques tâches liées au Community Business Management.
Un métier apparu avec l'évolution du numérique et qui connaît de plus en plus de férus. Nous avions déjà commencé avec l'art de la présentation. Nous sommes ici à une séance de formation sur le Community Business Development Manager. Dans nos formations de Community Business Manager, il y a l'art de la présentation web. Qu'est-ce qui fait la différence entre une grosse entreprise et une petite entreprise? Ce sont en réalité le design. Quand il vous présente le document, vous sentez qu'il y a une différence. On va vous apprendre à pouvoir architecturer vos pensées sur un document et aussi le choix des couleurs, une bonne présentation de votre document. Une autre chose aussi, poster sur Facebook, je vous assure, vous avez un très bon produit. Mais très souvent, quand on poste 1, 2, 3, c'est fini, on est à court d'idées. Donc par rapport à cela, c'est de là, il faut commencer par le storytelling. Le storytelling qui prend plusieurs formats pour pouvoir poster les images. À cela s'ajoute le Facebook Stratégie, le Business Visual Identity, le Domestic Business Graph Hacking et bien d'autres disciplines. En quelques jours de formation déjà, on se sent ici Community Business Manager bien aguerri et les résultats sont probants. Le premier gain de la formation, c'est de pouvoir sélectionner les outils qui sont efficaces selon la plateforme que vous utilisez. Ensuite, les réseaux sociaux, on a appris également comment gérer les bad buzz, comment gérer les dérapages. On a appris également comment gérer la stratégie sur Facebook. Ce que nous apprenons, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la pratique. Et quand nous avons quelques difficultés, nous discutons avec le coach, le professeur, qui personnellement nous donne des astuces. Quand je prends tous ceux qui inbox m'écrivent via les réseaux sociaux, c'est des gens que je connais pas. C'est vrai, ce que nous faisons via Facebook, via WhatsApp et autres, ça a de très grandes portées. Plus que même le simple contact que vous et moi nous avons aujourd'hui. La dynamique de transformation digitale s'accélère et le métier de community manager en est un symbole fort. Chacun peut devenir son propre community manager. J'arrive à faire ma propre affiche. Je peux faire un logo pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas pour moi-même. Aujourd'hui, nous avons réellement, au-delà de ce que vous ne pensez, nous avions des personnes qui ont reçu des contrats de plus de 1 million de francs CFA. C'est un secteur porteur. Pour les étudiants, c'est quelque chose qui est recherché, que cela soit des menuisiers, que cela soit des commerçantes, que cela soit des peintres, que cela soit des coiffeuses, que cela soit des couturières. Ce n'est pas la connaissance réservée uniquement aux techniciens, aux professionnels dédiés ou bien aux génies. Non, c'est des connaissances adaptées à tout le monde. Un secteur pas moins enrichissant donc. La profession de community manager fait partie des 100 métiers d'avenir. À Cotonou, le marché Misebo est considéré comme la première destination pour se procurer toutes sortes de friperies. En dehors des revendeurs, on y retrouve aussi des tailleurs qui, depuis de nombreuses années, y mènent leur activité. Allons à leur découverte à travers ce reportage de Christian Devouchi, Louis Koudogbo et Jennifer Sativi. Cet homme procède à la transformation d'un t-shirt en débardeur pour hommes. Ici, au marché Misebo, ils sont nombreux à s'adonner à ce genre de tâches. Nous pouvons transformer un pantalon pour homme en culotte pour enfants et en jupe. Nous pouvons aussi en faire un pantalon pour femmes. Pantalon de peau ménagé, modifié. Bon. Sununado, bon yonuna levodo. Et moi, les chocotola de dia. Les chocotola de dia. Bon, mais qu'on va grandir. Avant. Tel que vous voyez ce pantalon, il a besoin de modifications avant d'être porté. Tous les revendeurs de friperies viennent ici pour bénéficier de nos services. Bon, client debout, nous allons mais nous ça tout à l'heure quatre thérapies là, taille là nous oiseaux né. Mais nous ça tout à l'heure mindo bien complet. Nous cousons même les draps, les rideaux et les tenues locales. Les tout premiers tailleurs à s'installer à Misebo s'étaient déplacés du marché d'Antokpa en quête d'un meilleur emplacement. C'était au cours des années 70.
pour de kakara et des soleils doit planter. Ils étaient 4 à s'installer ici. Au départ, ils se servaient du tissu guipu pour coudre des moustiquaires et ensuite des draps avant d'adopter aussi les friperies. Au fur et à mesure, ils ont eu des apprentis et le nombre s'est accru. Donc, et achuta ibole on pantalon donc il y a des bureaux apprenti Malgré l'ardeur dont ils font preuve au quotidien, les tailleurs de Missebo restent confrontés à toutes sortes de difficultés. Après le déguerpissement, nous avons perdu beaucoup de clients. Nous n'avons vraiment plus d'emplacement. Depuis ce matin, je n'ai pas pu avoir 500 francs. Mais nous continuons à venir pour ne pas rester sans rien faire. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide parce que nous sommes très sollicités, même par les étrangers. Au marché Missebo, les services des tailleurs sont sollicités aussi bien pour rafistoler que pour coudre. Promouvoir ce secteur d'activité pourrait donc booster l'économie du pays. Au Zimbabwe, la Banque centrale a autorisé l'ouverture d'une microfinance dédiée au financement d'activités portées par des femmes. Cette nouvelle institution a ouvert ses portes le 12 juin dernier et est le 7e établissement de microfinance du pays. La structure offrira des services financiers prioritairement aux femmes, y compris celles vivant dans les zones rurales et les régions éloignées du pays. Elle propose à sa clientèle l'ouverture des comptes de dépôt devant permettre aux femmes d'épargner pour financer leurs propres entreprises et également l'obtention de prêts à des taux d'intérêt bas. L'Afrique du Sud et Madagascar sont les deux plus grands producteurs de nickel d'Afrique. L'information a été révélée par la Banque mondiale dans son dernier rapport sur les perspectives des marchés des matières premières. En 2017, la nation arc-en-ciel a maintenu sa place de leader en Afrique avec une production de 48 000 tonnes de nickel, volume légèrement inférieur aux 49 000 tonnes produites en 2016. Pendant ce temps, Madagascar produisait 35 000 tonnes en baisse par rapport aux 42 000 tonnes produites en 2016. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs.